Voilà, bonjour, bonjour matin, j'espère. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Alors, on est mardi 5 octobre. Voilà, j'espère que vous me recevez bien. Oui. Voilà, donc j'accueille déjà notre premier propriétaire de Matin GSP, maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour. Bonjour, bonjour, maman Marie-Josée. Bonjour notre maman Sylvia Kouete. Bonjour maman Gladys Okemba. Bonjour notre coach maman Elim Batso Courtens. Bonjour. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour papa Jean-Claude Mombang. Bonjour, bonjour, cher propriétaire matin GSP. Bonjour maman Colette Moukakani. Bonjour maman Nadsmet, our daughter, notre maman Nadsmet. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, donc je vous salue tous. Ok, voilà, je vois que le mot est passé. On est le mardi 5 octobre 2021 et c'est mon anniversaire, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Je vous remercie infiniment pour déjà tous les messages merveilleux et fantastiques que j'ai reçus. Gloire au Seigneur. Bonjour maman Mireille Wakou, maman Marie-Flore Douga, bonjour. Notre maman Michel Brigitte Taille, bonjour. Papa Néné Zimbi, bonjour. Maman Soli Web, bonjour, bonjour. Voilà, bonjour à tous. Je, en fait, voilà, bonjour maman Fifi Banza. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour, bonjour, bonjour à vous. Voilà, donc vraiment, je tiens à vous remercier tous pour vos chaleureux vœux d'anniversaire. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément, ça me fait du bien. Donc je vais pouvoir vous remercier certainement dans les prochaines heures par écrit. Mais voilà, ben, je vous le dis déjà, en tout cas, pour tous les messages que j'ai déjà reçus jusque-là, ça m'a vraiment touché profondément. C'était fort, quoi. Vous avez vraiment fait fort. Merci infiniment, ça m'a vraiment fait du bien. Voilà. En plus, je suis pas à la maison, je suis en mission, voilà, en Afrique, au Kenya en fait. Et bon, mais il a fallu que, voilà, que ça tombe à cheval sur mon anniversaire. Et mais là, je me sens pas seul, je me suis senti vraiment soutenu, encouragé, célébré. Donc, j'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Et la journée ne fait que commencer. Donc, gloire au Seigneur. Voilà. Donc, je ne vais pas trop parler de ça pour ne pas voilà, commencer à verser une larme de joie, une larme de reconnaissance. Mais en tout cas, ça m'a vraiment fait du bien. Vous savez comment montrer de l'amour et de l'affection et célébrer les gens. Donc, je me suis vraiment, j'ai vraiment reçu tout ça. Donc, en tout cas, un grand merci. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. On est ensemble. Et voilà, je bénis aussi le Seigneur, en tout cas pour mes parents biologiques, parce que ils sont toujours en vie grâce à Dieu. Et donc, je remercie Dieu en tout cas pour mes parents. Je remercie aussi chacun de mes parents, donc mon père, ma mère, donc le couple Mouyembe. Et je bénis aussi et je remercie aussi mes parents spirituels, donc le couple Pélété, euh, ma Miss Univers, nos enfants biologiques, tous nos enfants spirituels, l'église Parole de Vie, nos membres de famille. Donc voilà, tous nos membres de famille, tous nos amis qui nous sont chers, vous tous, propriétaires de Matin GSP, en tout cas, merci d'exister. La vie sans vous, elle ne serait pas du tout, serait pas pareille, quoi. Donc chacun de vous compte. En tout cas, merci infiniment. Voilà. Alors, ce matin,
Donc voilà, et puis je voudrais aussi vous dire, parce que hier, avec la panne massive de Facebook et de WhatsApp, donc je me posais la question, en fait à un moment donné j'ai cru que c'était de mon côté que j'avais un problème informatique, qu'on ne pourrait peut-être pas se voir aujourd'hui, que ce serait compliqué, mais voilà, par la grâce de Dieu, ça se fait. J'espère que la connexion elle est fluide. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, on est toujours dans le mois de la lumière. Et ce matin, donc, ce que nous allons voir, c'est la mission de la lumière du monde. Donc, la mission de la lumière du monde. C'est ça que nous allons voir ensemble. Voilà. Alors, on va prier et puis nous allons ouvrir nos Bibles. Père, nous voulons te remercier infiniment pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Nous voulons te remercier pour cette journée, une journée spéciale, spécialement pour moi et aussi pour tous ceux qui m'aiment, pour tous les propriétaires de Matin GSP. Donc, je voudrais vraiment te remercier pour l'amour qu'ils sont en train de me démontrer, pour l'appréciation, pour la célébration qu'ils me manifestent. Vraiment, je te prie de te souvenir d'eux et de leur faire vraiment du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour que tu bénisses encore la parole de ce matin, l'exhortation. Je prie que tu nous ouvres les yeux pour que l'on puisse vraiment voir ce que tu veux que nous puissions voir, que l'on puisse grandir en toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Voilà. Alors on est dans Matthieu 5, verset 14. La Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde, ok? Vous êtes la lumière du monde. Gloire au Seigneur. Donc nous, en tant que fils et filles de Dieu, donc toutes les personnes qui ont accepté Jésus dans leur vie comme sauveur et Seigneur, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau et c'est des personnes qui, par leur nouvelle naissance, puisque la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, dans ces choses qui sont devenues nouvelles, nous sommes devenus, donc nous sommes maintenant, pas plus tard, pas un jour, mais c'est maintenant que nous sommes sur la terre, comme disait Jésus, aussi longtemps qu'il est sur la terre, il est la lumière du monde. Or, nous, en tant que fils de Dieu et filles de Dieu, nous ne sommes pas déconnectés de Dieu, nous ne sommes pas juste en alliance avec Dieu verbalement, mais le fait d'être en alliance avec Dieu, nous sommes devenus un avec Dieu. Ce n'est pas que nous sommes Dieu, mais nous sommes devenus un avec Dieu, d'accord donc dans le sens que lui, puisqu'il est lumière, ben nous aussi nous sommes lumière. Donc nous sommes aussi la lumière du monde. Donc c'est quelque chose qui est établi. Vous êtes la lumière du monde. Donc c'est quelque chose qui est établi. Donc chacun de nous est la lumière du monde individuellement, voilà. Donc tu es la lumière du monde, je suis la lumière du monde de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Donc, où que ce soit que tu puisses te retrouver, tu es la lumière du monde. Donc, là où tu es l'instrument que Dieu utilise pour éclairer le monde. Donc, on est la lumière véritable, d'accord, et principale lumière du monde. Donc, en fait, l'instrument qui éclaire ce monde. Donc, nous existons pour éclairer le monde. Donc, nous servons aux autres. Bien-aimés, parfois, nous pouvons vivre une vie en pensant que je vis ma vie pour moi, je vis la vie pour moi. Mais quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui est citoyen du royaume de Dieu, ne vit plus pour lui-même, mais vit pour le royaume de Dieu, vit pour la gloire de Dieu. Et dans ce plan que Dieu a par rapport à ta vie en tant que citoyen du royaume, c'est que Dieu t'a établi dans ce monde afin d'éclairer ce monde. Donc, grâce à toi, alléluia, grâce à toi, le monde est éclairé. Donc, nous existons pour éclairer le monde. Nous existons pour servir les autres. Donc, notre existence, notre style de vie qui est maintenant orienté, qui est maintenant motivé par les hauts standards divins, eh bien, notre substance sert à éclairer le monde. Voilà. Ce que je suis sert à éclairer le monde, ok? Donc sans nous, ce monde serait dans les ténèbres profondes. Donc tu dois comprendre que ton existence sur la terre n'est pas anonyme, n'est pas anodine, voilà, n'est pas anonyme dans le sens que Dieu te connaît.
Dieu t'appelle bien. Peu importe que les autres ne te connaissent pas, ce n'est pas un problème. L'essentiel, ta préoccupation, c'est que Dieu te connaisse. Voilà, c'est que Dieu communie avec toi. Évidemment, Dieu connaît tout le monde. Dieu connaît toutes les créatures de la terre. Mais quand je parle de Dieu, que Dieu te connaisse, c'est-à-dire que Dieu communie avec toi, la façon dont toi tu communies avec lui. Voilà. Donc quand tu communies avec Dieu, c'est-à-dire que c'est toi qui t'accordes à Dieu, et donc Dieu en retour aussi communie avec toi. Voilà. Donc, alors, sans nous, nous devons comprendre que sans nous, ce monde serait dans les ténèbres profondes. Donc, tu as de l'importance, tu es important dans ce monde. Voilà. Tu dois te souvenir de ça. En lisant la parole de Dieu, tu dois comprendre que tu es la lumière du monde et que donc, sans toi, le monde ne sera pas autant éclairé qu'il devrait être dans des temps comme ceux-ci. Voilà. Alors, donc, tout ce qui te concerne, ça veut dire que tout ce qui te concerne donne de la lumière à ce monde. Voilà. Donc, c'est à ce point que c'est à ce point justement que tu es, que tu influences le monde, que tu apportes de la lumière, tu éclaires le monde. Donc, en fait, tout ce qui te concerne éclaire ce monde, tout ce qui te concerne, en fait, chasse les ténèbres. Voilà, d'office, parce que tu es la lumière, ok? Donc, que tu dois être enclenché pour éclairer. Non, mais en fait, tu es la lumière. Donc, en fait, la lumière allumée. Voilà, tu es la lumière. Ici, on parle de lumière allumée, parce qu'il peut y avoir lumière des lampes éteintes, mais toi, tu es la lumière. Et là, directement, on voit une lumière allumée. Voilà, d'accord? Donc, tu chasses les ténèbres. En fait, tu dissipes les ténèbres par ton existence. En fait, ça veut dire que si tu es la lumière du monde, c'est que tu es ennemi des ténèbres. Tu es ennemi des ténèbres. Tu es ennemi des œuvres diaboliques, des œuvres sataniques. Tu es ennemi de l'ignorance qui te pousse à vivre comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'avait pas un mot à dire. Voilà. Donc tu es ennemi des ténèbres. Donc tout ce qui te concerne domine sur les ténèbres. Tout ce qui te concerne a la victoire sur les ténèbres. Voilà. Et quand on nous appelle justement la lumière du monde, quand Dieu nous appelle la lumière du monde, quand Dieu dit que nous sommes la lumière du monde, et c'est ce que nous ne sommes pas juste aujourd'hui on est mardi, nous ne sommes pas juste le mardi 5 octobre, non, 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 nous sommes la lumière du monde aussi longtemps que nous sommes sur la terre et connectés avec Jésus, nous sommes la lumière du monde, voilà, ok? Ok. Alors donc, nous éclairons le monde. Et ce monde-là, ce n'est pas juste la terre, ce n'est pas juste le globe terrestre, mais les âmes, selon que la parole de Dieu dans Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, mais quiconque là fait partie du monde, afin que, donc Dieu a tant aimé les âmes qui sont dans le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Voilà. Donc, nous sommes la lumière du monde. C'est donc inévitable, c'est évident, c'est flagrant, d'accord? La Bible nous dit que dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Et une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Donc, c'est à ce point que nous sommes la lumière du monde. Donc, on est clair, c'est évident, c'est inévitable. On ne peut pas, comme tel... nous cacher, hein, à moins de nous éteindre, à moins de nous détruire, mais c'est inévitable, c'est évident, c'est flagrant. Donc une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Voilà. Alors, plus loin dans Matthieu 5 au verset 16, le Seigneur dira que votre lumière brille parmi les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, donc que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Donc, nous sommes la lumière du monde. Et justement, le fait de briller dans ce monde va faire en fait voir aux gens, voir à ceux que nous éclairons, en fait,
les bonnes œuvres que nous accomplissons, donc en fait notre style de vie, notre façon de parler, notre façon de réfléchir, de raisonner, notre façon, on va dire, de vivre, notre façon d'agir et de réagir, voilà, et tout ça, ça va éclairer en fait les nations qui sont autour de nous, qui sont dans les ténèbres, mais à cause de notre présence, ils vont sortir des ténèbres parce qu'ils sont éclairés par la lumière du monde que nous sommes. Voilà, ok? Donc ça, c'est notre influence. Donc, tu ne vis pas tout seul. Tu es important dans ce monde. Tu n'as pas besoin d'être président de la République ou bien, je sais pas moi, bien roi dans un pays pour avoir de l'influence. Déjà, le fait que spirituellement, Dieu t'a établi sur la terre comme lumière du monde, comme représentant du royaume de Dieu, ambassadeur de Christ, eh bien, tu brilles. Voilà, tu brilles. Amen. Voilà. Alors, au verset 15 du chapitre 5, on nous dit que, justement, une lampe, lorsqu'elle doit être mise sur le chandelier, afin d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Donc, la lumière que tu es, ce n'est pas juste la lumière pour une personne, mais c'est la lumière pour le monde entier, aussi nombreux que les gens peuvent composer le monde. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, de là où tu es clair. Donc, conscient de cela, tu ne peux pas vivre comme si ta vie ne se limitait qu'à toi. En fait, tu es un influenceur né. Tu es une influenceuse née, alléluia, pour la gloire de Dieu. Alors, la Bible nous dit encore dans Philippiens 2, aujourd'hui j'essaie de faire vite, de faire court, mais Philippiens 2, verset 15, nous dit que vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Voilà. Donc, et c'est ce que nous sommes. Donc, en fait, peut-être que tu n'étais pas conscient que ta vie brille comme un flambeau dans le monde. C'est comme ça que parfois les agents des ténèbres en fait te détectent parce que ils voient que tu brilles comme un flambeau dans les ténèbres, donc dans le monde en fait. Voilà. Ok, tu brilles comme un flambeau. Donc, en fait, ton existence éclaire le monde. Voilà. Ok, donc, nous, en tant que fils de Dieu, en tant que filles de Dieu, nous éclairons les autres. Alléluia. On éclaire les autres. Donc, en fait, on fait voir aux autres la lumière. Parce qu'on est la lumière du monde. Et notre présence apporte de la lumière, éclaircit des choses dans leur vie. Donc, on éclaire les autres. Voilà. Donc, ça éclaircit les choses. En fait, ils commencent à voir clair. Là où ils ne voyaient pas clair, ils commencent à voir une orientation. Ils commencent à voir ce qui est. Ils commencent à comprendre les choses. Donc, en fait, en étant la lumière du monde, on fait comprendre aux autres les choses qu'ils ne comprendraient pas si nous n'étions pas là comme lumière du monde. Voilà. Donc, en fait, en tant que lumière du monde, on interpelle les autres. On interpelle les autres à l'existence même de Dieu, à l'activité divine, alléluia, voilà, au principe céleste, au principe du royaume de Dieu. Nos vies, notre façon de vivre, notre façon de marcher, notre façon de vivre pour Dieu, de vivre avec Dieu, de vivre par Dieu, eh bien, ça interpelle les autres, voilà. Et puisqu'on est la lumière du monde, en fait, on explique aux autres, voilà. Donc, c'est grâce à la lumière, à l'influence de notre lumière, qui n'est pas forcément que pour nous, mais qui est pour le monde, d'accord, voilà. On explique aux autres. Donc, le fait d'apporter notre lumière dans la vie de ceux qui étaient dans les ténèbres, ça leur apporte des réponses, ça leur apporte des explications. En fait, on les conscientise à la réalité de Dieu, à l'amour de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ce verset que j'ai cité, là, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Effectivement, Dieu aime le monde. Même si le monde est dans les ténèbres, Dieu aime le monde. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Pas l'action du pécheur, mais il aime bien l'âme du pécheur. Voilà, ok?
D'accord, voilà. Donc on se comprend. Donc nous maintenant, en tant que disciples de Jésus, en tant que fils de Dieu, en tant que nés de nouveau, en tant que régénérés, en tant que personne à l'intelligence renouvelée, ok? Eh bien, on conscientise les autres. On conscientise les autres. Donc, les autres, quand ils sont en notre présence, eh bien, on n'est pas là pour les juger ou bien pour les condamner, mais on les interpelle, on les conscientise, on leur fait comprendre qu'il y a moyen de vivre une vie dans des standards supérieurs, il y a moyen de vivre le ciel sur la terre, il y a moyen de vivre dans la sanctification, donc à part pour Dieu, voilà, sur la terre, et d'être gagnant, et d'être toujours gagnant. Gloire au Seigneur. Donc on les conscientise, on est la lumière du monde. En fait, c'est grâce à leur contact avec nous qu'ils vont se rendre compte qu'il y a moyen de vivre avec Dieu victorieusement. Voilà. Alors, et richement. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous inspirons les autres. Nous les motivons. Nous les stimulons. C'est ça, être la lumière du monde. Nous les orientons. Voilà, on leur indique le chemin. Voilà, parce que quand tu es la lumière, en fait, tu éclaires, tu fais comprendre aux gens, voilà, l'orientation à prendre. Donc, on les oriente, on leur indique le chemin à suivre, on les enseigne. Alors, Matthieu 28, versets 18 à 20, justement, le Seigneur Jésus nous envoie, disciples, à aller et de faire de toutes les nations des disciples en les instruisant, en leur apprenant à obéir à tous les commandements qu'il nous a donnés. Ok? Voilà. Donc, en tant que lumière du monde, en fait, on enseigne. En tant que lumière du monde, on instruit. Quand on est lumière, on est visible. On est dans la visibilité. Donc, qu'on le veuille ou pas, on est dans la visibilité, en tout cas parmi les ténèbres. Parce que partout où ce qu'on sera, eh bien, notre lumière va briller. Parce qu'on brille comme des flambeaux dans ce monde. Gloire au Seigneur. Donc, ne pense pas que là où tu te trouves, là où Dieu t'a placé géographiquement, que c'est anodin, que c'est par hasard que Dieu t'a placé là. Non, Dieu nous a placés sur la terre et il nous déplace même sur la terre afin d'éclairer, afin que notre lumière puisse briller comme des flambeaux dans le monde, afin d'apporter un réveil, afin de ramener les âmes à lui, afin que ceux qui étaient dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'ignorance, ou bien plutôt dans l'ignorance des ténèbres, eh bien, qu'ils puissent sortir de là. Gloire au Seigneur. Donc, notre existence à nous, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, puisqu'on voit la mission de la lumière du monde, eh bien, la lumière du monde que tu es, la lumière du monde que je suis, eh bien, notre existence, elle apporte toujours aux autres, la vie de Dieu, la Zoé. Gloire au Seigneur. Amen. Et on est donc béni pour bénir. Voilà. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est lumière du monde. Alléluia. Amen. Donc, on éclaire les ténèbres autour de nous. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 5, verset 35, nous dit que Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Donc, la lumière du monde que nous sommes n'est pas une lumière agaçante. C'est pas une lumière comme on voit souvent dans les films là où on te met une lumière sur ton visage pour t'agacer, une lumière tellement forte qui t'accable et on te pose des questions. En fait, à la longue, tu es presque obligé de commencer à tout raconter pour qu'on te laisse tranquille et qu'on retire la lumière de devant ton visage qui t'accable. Non, nous, on est la lumière du monde, une lumière qui est agréable, une lumière qui réjouit les bénéficiaires de cette lumière. Voilà, ok? Donc, il ne s'agit pas ici d'être un chrétien désagréable, être un chrétien... on va dire un chrétien amer. Il ne s'agit pas d'être un chrétien qui condamne, parce que c'est pas à nous de condamner, c'est pas à nous de commencer à juger, non, mais c'est à nous de sauver, c'est à nous en fait d'arracher du danger, c'est à nous d'avertir, voilà. Même si c'est vrai que c'est Dieu qui change les cœurs, c'est Dieu qui transforme les vies, mais c'est nous les instruments qui vont aider justement les personnes à comprendre que là il y a
danger. Voilà. Parce que quand il y a quand quelqu'un est dans les ténèbres, il voit pas clair, il ne voit pas ce qu'il y a. Mais quand la lumière, quand la personne est exposée à la lumière, alors la personne maintenant réalise le danger, réalise que oui, c'est important que je sois sauvé, c'est important que je donne ma vie à Jésus, c'est important que je vive en Jésus-Christ. Voilà. Ok? Donc il ne s'agit pas d'être lumière du monde pour agacer le monde, non. Mais il s'agit d'être lumière du monde pour gagner le monde, pour sortir le monde des ténèbres. Voilà. Donc il ne s'agit pas de se compromettre avec le monde en disant « Oh bah tiens, tu sais ce que tu fais est ok, hein, de toute façon personne ne te voit, tu es dans les ténèbres. » Non, non, non. Mais toi tu es la lumière, donc tu ne peux pas t'associer avec les œuvres des ténèbres. Voilà. Donc on est sans compromis. La lumière est sans compromis avec les ténèbres parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la lumière, elle vient, elle interrompt les ténèbres, elle interrompt les ténèbres, elle influence les ténèbres. La lumière, elle perturbe les ténèbres. Voilà, d'accord? La lumière se distingue même des ténèbres. Elle vient inhiber les ténèbres, ok? Donc, Jean, maintenant, il était la lampe qui brûle et qui luit. Nous aussi, nous sommes des lampes qui brûlent et qui luisent. Voilà, ok? Nous aussi, nous sommes comme des flambeaux dans le monde. On brille comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Et il y a ce monde qui nous attend et qui cherche à se réjouir, alléluia, à notre lumière. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ça, c'est l'influence que nous avons. Vous voyez que être en Christ, c'est juste être merveilleux parce que l'héritage que nous avons reçu de l'œuvre de la croix, quand le Seigneur a dit que tout est accompli, bien aimé, on n'a pas idée. On n'a pas idée de ce que ça veut dire. Il faut vraiment aller en profondeur pour vraiment explorer ce que ça veut dire. Mais quand il dit que tout est accompli, c'est que tout est accompli. Donc en fait que tout est établi. Voilà. Donc il est temps de ne pas, enfin il est temps de ne plus douter de ce que le Seigneur a accompli à la croix pour nous et d'entrer dedans, d'intégrer notre identité, d'incarner notre identité de lumière du monde. Alléluia. Amen. Alors, conscient de cette identité, conscient de cet apport, voilà, nous allons pouvoir être réellement cette bénédiction que nous sommes supposés être. Nous ne serons plus surpris que notre présence quelque part change les données. Notre présence quelque part change complètement l'atmosphère spirituelle et qu'au final, ça se manifeste dans le concret. Voilà. Parce que au départ, tout se fait d'abord dans le spirituel et puis quand dans le spirituel, les choses sont bien établies, eh bien hop, ça commence à se manifester. Ça commence à se manifester dans notre quotidien. Nous sommes la lumière du monde et nous brillons comme des flambeaux dans le monde et personne ne nous éteindra, alléluia, parce que nous sommes connectés à notre Dieu, alléluia, avec qui nous sommes un. Il est la lumière du monde, il est en nous, il nous a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui est en nous, alléluia, amen, il brille. Amen. Et il nous fait briller, alléluia, comme des flambeaux dans le monde. Le Seigneur lui-même, il a dit, si quelqu'un marche avec lui, puisqu'il est la lumière du monde, cette personne ne marchera pas dans les ténèbres. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, la lumière que je suis va dénoncer toute forme de ténèbres, va rejeter toute forme de ténèbres, va chasser toute forme de ténèbres, va réduire les frontières des ténèbres, alléluia, amen, pour imposer la lumière de la connaissance de Dieu, de la communion avec Dieu, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Ce n'est le mois de la lumière, ici, ce mois de la lumière du monde, ce n'est pas une invention, comme je disais, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé pour faire joli, pour faire bizarre ou mystérieux, pour faire l'intéressant, non, pas du tout. Je prends tout de la parole de Dieu et je nous l'expose, alléluia, amen. Donc je suis pas là pour prêcher mes idées, mais je suis là pour prêcher, pour annoncer la
parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Amen. Voilà, parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité qui est la parole de Dieu et c'est alors que la vérité vous affranchira des ténèbres, vous affranchira de l'ignorance, vous affranchira de la puissance des ténèbres, de la puissance satanique. Alléluia. Ça va nous affranchir des mensonges et des ruses du diable. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous sommes là. Donc, il n'y a aucune ténèbre qui ne peut dominer sur nous. Voilà. Il n'y a aucune ténèbre qui ne peut dominer sur nous. Donc, aucun démon ne peut venir pour dominer sur ta vie, sur ma vie. Alléluia. Parce que les démons sont des ténèbres. Moi, je suis la lumière. Or, la lumière chasse d'office les ténèbres. Alors, vous comprenez pourquoi quand le Seigneur dit, allez, chassez les démons. Vous allez, je chasserai les démons en mon nom. Oui. Donc, en fait, les démons nous voient et les démons tremblent. Les démons ont peur, bien-aimés. Alléluia. Parce que nous sommes la lumière. Lorsque nous sommes, les démons sont mal à l'aise. C'est pour ça que souvent, ils se manifestent. Ils se manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et donc, du coup, voilà, on les chasse. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier sur ces bonnes paroles. Nous allons remercier le Seigneur de ce qu'il a fait de nous, la lumière du monde. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer par les actions de grâce. Ensuite, donc, nous allons prier pour le message que nous avons reçu. Et nous prierons ensuite pour nos différents besoins. D'accord? Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier infiniment pour la grâce que tu nous as faite de te connaître, la grâce que tu nous as faite de grandir avec toi, de persévérer en toi. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions infiniment pour ta fidélité dans nos vies. Nous te remercions infiniment, Seigneur notre Dieu, parce que tu as fait de nous la lumière du monde. Merci parce que tu comptes sur nous pour éclairer ce monde. Merci Seigneur parce que tu nous maintiens sur la terre pour éclairer ce monde. Alléluia. Merci de nous faire comprendre cette réalité. Merci de nous faire comprendre cette fonction, cette mission de notre vie, Seigneur, d'éclairer le monde, d'apporter quelque chose à ce monde, d'apporter quelque chose aux nations en fait. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions infiniment pour ta fidélité, pour ton soutien, pour ton amour pour chacun de nous, pour notre santé. Nous te remercions pour la confirmation de ta parole dans nos vies. Nous te remercions pour tes promesses, Seigneur notre Dieu, sur lesquelles tu veilles pour les accomplir en ton temps dans nos vies. Seigneur, sois béni au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que la gloire monte vers toi, ô notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour nos familles. Merci pour nos amis. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui sont connectées à chacun de nous. Merci pour notre environnement, l'environnement dans lequel nous vivons. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cette parole. Seigneur, nous te remercions pour cette parole qui est tombée à point nommé parce que tu sais exactement quelle est la parole dont nous avons besoin. Seigneur, tu savais quelle est la parole que nous avions besoin pour commencer cette journée, pour la vivre dans la victoire, pour la vivre dans l'excellence, pour la vivre, Seigneur, selon tes standards. Seigneur, et tu nous as envoyé ta parole, tu veilles sur cette parole pour l'accomplir dans nos vies. Alléluia. Que cette parole continue de faire écho dans chacune de nos vies, dans notre esprit, que cette parole puisse réellement nous transformer, que cette parole puisse nous positionner, nous fortifier, alléluia, et nous propulser, Seigneur notre Dieu, nous rendre puissants en toi, nous donner de l'assurance en toi, alléluia, orienter nos vies au nom puissant de Jésus. Alors nous voulons prier maintenant. Gloire au Seigneur. Nous voulons prier maintenant pour tous les fardeaux. Alléluia. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc ça peut arriver que tu sois fatigué et chargé, mais ne reste pas fatigué et chargé. Viens auprès du Seigneur, viens déposer tes fardeaux auprès du Seigneur, viens te confier en l'Éternel, comme dit la Bible. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Alléluia. Certainement il agira. Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Alléluia. Dieu est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Nous n'avons reçu aucun autre nom que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous voulons invoquer le nom de Jésus dans nos situations. Nous voulons invoquer le nom de Jésus dans nos dossiers. Nous voulons invoquer le nom de Jésus dans nos relations familiales. Nous voulons invoquer le nom de Jésus dans nos finances.
finances. Nous voulons invoquer le nom de Jésus, alléluia, dans tous les aspects de nos vies, que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la santé. Nous voulons invoquer le nom du Seigneur, nous confier entre ses mains, alléluia, recevoir sa paix, alléluia, nous sentir déchargés et recevoir aussi des percées, alléluia, gloire au Seigneur. Dieu lui-même a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors nous voulons demander, alléluia, et qu'il te soit fait ce matin selon ta foi, au nom de Jésus. Le ciel est ouvert, Dieu est à l'écoute, Dieu est réceptif, alléluia, Dieu entend ta voix. Commence à prier maintenant là où tu es, alléluia. Père, nous voulons te remercier parce qu'avec toi nous ferons des exploits. Nous voulons te remercier parce que rien ne t'est impossible. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu qui intervient dans notre quotidien. Tu es le Dieu qui intervient sur notre terre. Tu es le Dieu qui intervient dans les détails de nos vies. Alléluia. Notre parole n'est pas sur notre langue, que toi, Éternel, tu la connais. Seigneur, lève-toi dans nos vies, secours-nous. Lève-toi dans nos vies et tends ta main et rassasie-nous à souhait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un qui souffre de maladie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors que nous sommes en train de prier maintenant, que tu reçoives ta guérison dans le nom de Jésus, quelle que soit la maladie, quelle que soit... Alléluia, la durée de cette maladie dans ta vie. Aujourd'hui, nous mettons fin, alléluia, à l'évolution et à la présence de cette maladie dans ton corps, dans le nom puissant de Jésus. Nous lions cet esprit de maladie dans ta vie et nous chassons cet esprit de ta vie au nom de Jésus-Christ et nous te déclarons guéri. Nous te déclarons guéri, alléluia, dans le nom de Jésus, quelle que soit la maladie. Au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta guérison, que Dieu se lève, que Dieu commence à travailler dans ton corps, que Dieu, alléluia, commence à travailler dans ton corps en cet instant, de la tête aux pieds, sois guéri, sois restauré totalement dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous le bénissons pour son œuvre dans ta vie. Alléluia. Je prie pour que Dieu renouvelle le courage de quelqu'un ce matin au nom de Jésus, que Dieu renouvelle les forces de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. La Bible nous dit que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces et prennent l'envol comme l'aigle. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui ne sait plus où donner de la tête. Je prie pour quelqu'un qui ne sait plus par où commencer pour remettre de l'ordre dans sa vie. Que Dieu te vienne en aide, que Dieu lui-même te prenne par la main, que Dieu te fasse traverser ce désert, que Dieu te fasse traverser cette période où tu ne vois pas clair, que Dieu éclaire lui-même ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie pour une personne stérile, une personne qui est mariée en bonne et due forme, mais qui n'arrive pas à avoir des enfants. Je prie maintenant dans le nom de Jésus pour que Dieu renouvelle tes forces, pour que Dieu étende sa main et que Dieu t'accorde des enfants. Le même Dieu qui a donné des enfants à Anne, la maman de Samuel, elle appelait Samuel parce qu'elle a dit, parce que je l'avais demandé à Dieu, alors que la Bible nous dit que Dieu lui-même avait rendu cette femme stérile. Je prie pour que le Dieu de Anne, alléluia, le Dieu qui lui a donné Samuel et les frères et les sœurs de Samuel après Samuel, je prie que Dieu te visite. Je prie que Dieu te visite, que Dieu te fasse du bien. De même, je prie pour ceux qui sont au chômage depuis longtemps, au point qu'ils ont l'impression que l'âge les rattrape et que c'est trop tard, qu'ils ne pourront plus travailler. Je prie que Dieu fasse son entrée dans ta vie, que Dieu change les données, que tu trouves du travail, même un meilleur de travail que tu n'aies jamais eu d'ailleurs, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te mette à l'aise, que Dieu te mette au large. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, qu'il te soit fait selon ma foi, alléluia, pour toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Oui, parce que je crois que Dieu peut encore intervenir. Je me souviens de cette femme, la Sunamite, elle ne croyait plus qu'elle pouvait encore avoir des enfants. Peut-être elle avait prié pour des enfants peut-être avant. Avant, elle s'attendait à avoir des enfants, mais à un moment donné, elle est entrée dans une étape où elle ne s'attendait plus à ça de la part de Dieu dans sa vie. Il a fallu que le prophète Élisée vienne et proclame
proclame dans sa vie que l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Alléluia. Et c'est pourquoi je veux déclarer maintenant à quelqu'un qui est désespéré, à quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, n'ose plus prier pour certains sujets. Je prie maintenant, alléluia, pour que Dieu t'étonne. Je prie pour que Dieu lui-même te visite. Je prie pour que tu puisses être étonné, que tu pousses des cris de joie, que tu sois comme quelqu'un qui fait un rêve, alors que Dieu va t'exaucer, alors que Dieu va te visiter, alléluia, parce que Dieu ne sommeille ni ne dort, parce que Dieu... Alléluia, Dieu, alléluia, est capable de le faire dans ta vie. Alléluia, le Dieu que nous servons est pleinement capable. Gloire au Seigneur. Il est celui qui a le dernier mot. Il est celui qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pourquoi je prie maintenant, alléluia, que tu puisses expérimenter cette parole qui dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia, que ce soit ton chant, que ce soit ton expérience, que ce soit ton témoignage dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu visite ton foyer, que Dieu visite ta maison, alléluia, que Dieu te redonne les années qu'ont dévoré les sauterelles, au nom puissant de Jésus, que Dieu t'élève là où on voulait t'abaisser, que Dieu lui-même te distingue là où on voulait te mettre dans le groupe de tout le monde, alléluia, que Dieu fasse la différence dans ta vie, alléluia, au nom de Jésus, que Dieu te donne de manger la meilleure production du pays, au nom puissant de Jésus, soit en haut et non pas en bas, à cause de la main de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, si tu t'étais connecté désespéré, que tu sortes de ce matin JSP reboosté, que tu sortes de ce matin JSP avec de l'assurance, non pas une assurance chancelante, mais une ferme assurance, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu te connaît, que Dieu te visite, que Dieu te visite, que Dieu te fasse peur. Alléluia. Parce qu'il a dit, quand je dis que Dieu te fasse peur, dans le sens que tu vas voir comment Dieu va faire dans ta vie, tu vas te dire, hey, là, Dieu, là, c'est trop, là. Oui, mais que Dieu fasse ça. Que Dieu fasse ça pour toi, que tu aies une histoire avec Dieu, une histoire authentique. Alléluia. Que tu puisses dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ce soit ta portion, que ce soit ta bénédiction dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est dans la tristesse. Je prie pour quelqu'un qui ne sait plus rire. Je prie pour quelqu'un qui est dans le deuil. Que Dieu change ton deuil en allégresse. Que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu relève ta tête. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour que Dieu te redonne encore de rire de tout ton cœur. Alléluia. De te réjouir dans l'Éternel. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Que la joie de l'Éternel soit ta force. Alléluia. Et que ceux qui vont te voir vivre disent qu'effectivement, il est sous l'influence, ou bien elle est sous l'influence de la bonne nouvelle. Alléluia. Si réellement la nouvelle du royaume de Dieu est une bonne nouvelle pour toi, je prie que tu commences à rigoler. Je prie que tu commences à te réjouir. Je prie que tu commences à te réjouir au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie aussi ce matin pour quelqu'un qui ne sait pas regarder de l'avant, qui est enfermé dans le passé, sois libéré au nom de Jésus, sois libéré de la rancune, sois libéré de l'amertume, sois libéré de ce qu'on t'a fait ou de ce qu'on t'a pas fait, alléluia, sois libéré de cela au nom de Jésus. Si ces souvenirs-là te freinaient dans ton passé, t'enfermaient dans ton passé, alléluia, je prie aujourd'hui qu'il y ait un déblocage dans ta vie, alléluia. Sors de cette prison et avance. Sors de cette prison et avance. Fais comme Paul, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je regarde à ce qui est en avant, alléluia, parce que c'est en avant que Dieu est en train de t'attendre, c'est en avant que Dieu est en train de t'emmener, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, sois restauré. Au nom de Jésus, sois visité. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés. Nous avons terminé ce matin GSP. Par la grâce de Dieu, je vous donne rendez-vous demain. Alléluia. Dans les meilleurs des cas, en tout cas, je compte sur la fidélité de Dieu, sur la bénédiction de Dieu pour que demain, il rende cela encore possible. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci encore infiniment pour ceux qui s'étaient connectés en retard. En tout cas, je vous remercie pour tous vos vœux d'anniversaire. Je suis vraiment touché.
profondément touché. Mon épouse m'a fait suivre toutes les vidéos que certains parmi vous ont eu l'occasion d'envoyer. Merci d'avoir pris le temps de me célébrer. Merci, vos paroles comptent. Amen. Vous êtes lumière du monde, donc vous avez vraiment apporté beaucoup de lumière dans ma vie, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Merci d'exister. Moi, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.